suis tout à fait d'accord sur l'importance des usages, et en particulier pour ce qui concerne les maladies chroniques. On voit que la plupart des apps aujourd'hui sont peu utilisées ou le sont pour une durée très courte et sont très vite abandonnées. En fait, il y a une raison à ça, c'est qu'en général, elles sont conçues sans les patients, elles ne correspondent pas à des besoins réels. Donc voilà, là, il y a un vrai problème. L'absence de co-construction des solutions, ça conduit quand même globalement à des échecs. Et puis le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur ce que vous avez dit sur la prise en compte des usagers, des consommateurs. Je crois qu'en médecine, on est sur un des derniers domaines où on est encore dans le déni de la prise en compte de l'avis des consommateurs, de l'avis des usagers, des patients. Et là, on n'en a pas parlé. Enfin, je crois que dans les items du sondage, on est plutôt sur des questions de prise de rendez-vous, d'habitudes alimentaires, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une dimension qui va fortement se développer dans les années qui viennent, qui est la participation des patients à l'évaluation de la qualité des soins et la liberté de choix des patients qui va en découler. Ce qui s'est produit pour les hôtels, pour les taxis, etc. Je pense que ça va s'incarner de manière très forte dans cette dimension de citoyenneté des patients qui aujourd'hui existe très peu et qui va émerger.